mérite avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Première chose. Maintenant, on va aller rapidement ici au niveau de l'évaluation. C'est un business qui va s'échanger aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. OK? Je sais que généralement, le marché va payer 17 fois les bénéfices sur les dernières années, mais sachez que voilà, ça reste un business, je ne dirais pas qu'il est cyclique, mais voilà, il ne faut pas payer des mutuelles entre 15 et 17 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Donc, MSC, voilà, où est-ce que ça... Voilà, où est-ce que... Oui, MSC... non, où est-ce que j'ai le ticker symbole ici? C'est quoi? MSM. OK. MSM. Voilà. Et boum. Donc, première chose qu'on regarde généralement, c'est la stabilité ou croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus. Croissance par quoi? Acquisition de manière organique, c'est un mix des deux. OK? Grosse margine, stabilité ou croissance. On remarque ici que la marge brute est de moins en moins élevée. En moyenne, ici, on avait du 45% et là, on se retrouve à avoir du 40%. Pourquoi? Question à poser quand on va lire les rapports financiers. Marge EBITDA, est-ce que c'est la même tendance? Mais également, c'est la même chose. On avait à peu près aux alentours de 18% ici. Là, on se retrouve à avoir du 14%. Pourquoi? Est-ce qu'on a acheté un segment d'activité ici qui a des marges moins élevées tout en ayant une croissance assez élevée? Est-ce qu'on est en train de faire grandir ce secteur d'activité? Bref, il y a des questions à poser derrière. Mais elle mérite déjà avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? C'est une machine à cash. Elle crache du cash. OK? Donc, j'aime bien ce genre d'activité-là, le distributeur. Donc, c'est surtout pour le secteur industriel. Vous allez voir ce qu'elle fait ici, ça va vous parler. C'est un business facile à comprendre. OK? Je fais exprès de ne jamais parler des business ici. Je regarde les chiffres. Parce que si les chiffres ne vous intéressent pas, ça ne sert à rien d'aller regarder le business. OK? Donc, net income sur EBITDA, inférieur à 5, on a 0,8. Magnifique. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices ici pour ce genre d'entité? On va vérifier ça ici. Et déjà, même avant d'y arriver, est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Magnifique. Elle rachète massivement ses actions. La dette nette en termes de volume, qu'est-ce qu'on a ici? On a plutôt une dette nette aux alentours de 471 millions par rapport à ce qu'elle rapporte en moyenne ici. Voilà, elle peut repayer sa dette en moins de 1 an et demi. C'est magnifique. Donc, le price to earning ici en moyenne pour ce genre de business, quand on prend les 12 prochains mois, donc en forward PE, ça donne quoi? Médiane. 18 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché paye 16,3 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 15 fois les bénéfices. Je mettrai 17 fois les bénéfices pour faire simple. OK, de toute façon, on va réfléchir en termes de rendement. Est-ce que c'est un business prévisible? On vérifie ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Enfin, 75% du temps ici, ils ont raison. Extrapolons un tout petit peu. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. 95 $. Un business qui pourrait me rapporter aux alentours... Enfin, 96 $, un business qui pourrait me rapporter 7,31 $ d'ici 2026, soit un rendement potentiel de 7,61%. C'est magnifique. En patientant ici, on me propose 3,47% ici de rendement de dividende. Voilà une entreprise qui aura tendance à avoir un dividende de plus en plus élevé dans le temps. Et c'est posé là, devant vous. OK? Évidemment, ici, le dividende, avant de le reverser, on doit poser des questions à savoir, est-ce que l'entreprise a remboursé ses dettes? Est-ce que les free cash flows sont inférieurs et sont supérieurs aussi aux dividendes? C'est la question c'est ce qu'on devrait regarder ici. Est-ce qu'il y a des relais de croissance externes ici? Donc, est-ce qu'on va faire des acquisitions, etc. Bref, pour moi, MSC industriel, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez accès aux notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février. Je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences et je vous présente uniquement ce que je pense d'une compagnie qui, selon moi, est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Je ne vous promets aucun rendement. Si ça vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Si vous avez des questions, posez-les. Point barre. Merci.